Bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 31, partie 2, les débuts graphes en France. C'est parti. Un jour, Blitz peint sur les palissades du Beaubourg et quelqu'un lui propose de peindre pour un restaurant l'Aviatic Club en étant payé. Ces plans payés reviennent régulièrement, donc Force Alphabétique devient le premier groupe à faire des graffitis rémunérés. Leur pote King Kali servant de manager de groupe. 2. On avait réussi à faire croire à Altona qu'on avait l'autorisation de peindre les palissades du Louvre. On leur a taxé plus de 500 bombes pour un graphe ridicule qui en nécessitait 100 fois moins. Joli coup, non? 3. Blitz qui avait créé le Club des 5, qu'il nomma FAM, Fédération des amateurs du métropolitain. Il collectionnait tous les tickets de métro, les compteurs, les machineries, les plaques en émail et même les banquettes. Du coup, lorsqu'il commençait le graphe, il avait déjà une super connaissance du métro, des accès, des couloirs, des tunnels, etc. 4. Grâce à ce club secret, Blitz avait déjà la clé 11.01. Comme Blitz était super cool, il prêtait la clé et il y a eu pas mal de doubles qui a circulé dans les groupes de graffeurs de Paris. 5. Même s'il tourne des plans payés, Blitz reste côté street, il aime bien faire des expéditions sauvages. Blitz raconte cette anecdote. Comme je sentais que Brando ne respectait pas vraiment, j'ai proposé un trip commando dans les tunnels à la station Fantôme Axo. On s'est installé peinard dans la station, poste de musique, petit pétard à la bouche. On se fait chacun un wagon, et au loin je vois une lumière qui bouge et qui monte un escalier. Je préviens les autres, putain, il y a un mec qui arrive. Personne ne me croit, du coup je me casse dans le tunnel opposé. Nemo, en me voyant, me suit. Bando se cache dans un wagon. L'allemand TDK essaie de se barrer, mais on lui tire dessus. Ça devait être des pistolets d'alarme, ça sentait un mort le poudre. TDK s'arrête et se fait choper. Mais comme il était étranger, il le renvoie en Allemagne, etc. 6. Par la suite, la force alphabétique s'agrandit et ils accueillent dans leur crew Monkey Fingers, Sid et Mambo. En 86-87, ils faisaient quasiment que des plans payés. Blitz considérait qu'il avait plus le temps de faire le tour des trains, de faire des trucs comme ça sauvages. De plus, quelques temps avant, il s'était fait choper par la RATP. Il avait chopé 6 mois de prison avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve. Ça l'avait calmé. Des vrais paranoïas à la RATP. Il y en a même qui pensaient qu'on était envoyé par la CIA pour déstabiliser le pays. 7. Maintenant, abordons un sujet technique, les skinny caps. Il s'agit de l'embout au bout de la bombe qui permet de faire des traits plus ou moins fins. Ça peut même permettre de faire un trait gros ou petit avec la même cape. 8. Souvent, il coûte quelques centimes d'euros. Il gère donc le débit, moyen, fort, petit, la largeur du trait. 9. Concernant les marqueurs à peinture, moi à l'époque j'utilisais Posca. Mais d'autres types de marques existent. Les embouts peuvent être à billes, à pointe, biseautés, fines, rectangulaires, squares ou rondes. 10. Pour s'exercer à la maison ou entre potes, il existe différents cahiers, types de format, des sketchbooks spécialement conçus pour les graffeurs. À l'époque où je pratiquais, je commandais par correspondance des Flux Sketchpad ou Subway Scroll. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Avec plusieurs modèles disponibles qui représentent les différentes grosses capitales. Pour ma part, je les importais d'Allemagne via le catalogue Enzy. Il existe également des rouleaux d'autocollants Flux 200 Métro Paris qu'on peut décorer à sa guise et coller ensuite où on veut. Chez All City, il existe également des répliques de trains miniatures à customiser pour les exposer chez soi. Les MTN System Métro. Ils existent en plusieurs modèles, Barcelone, Paris, New York, Madrid et autres. Si t'as kiffé la vidéo, fais-le moi savoir, tu mets un pouce bleu. Et n'hésite pas dans les commentaires à me dire quel sujet tu souhaiterais que j'aborde dans les prochains épisodes. Abonne-toi, active la cloche, suis-nous sur les réseaux sociaux et je t'invite à découvrir une nouvelle chaîne, ADN Culturel, la chaîne d'un pote, qui fera des tutos danse, beatbox, graph. Il publiera une vidéo tous les vendredis. Donc n'hésite pas à le suivre, c'est un partenaire, c'est un ami. À la prochaine, peace!